12 secrets sur le pervers narcissique. Comment ça? Vous êtes en train de me dire qu'il y a des secrets sur le PN et que j'avais pas encore fait une vidéo à ce sujet? Mais c'est l'occasion. Le premier secret du pervers narcissique, c'est qu'il juge tout le monde et surtout vous. Il adore vous juger. En même temps, regardez-vous. Vous avez l'audace de ne pas être parfaite et vous croyez que vous pouvez vous en tirer avec un pervers narcissique sans être parfaite. Mais quelle bêtise de votre part! Vous n'avez rien compris. Avec le PN, la perfection n'est pas une option. Vous devez d'être la personne la mieux du monde parce que vous représentez le pervers narcissique. C'est pour ça qu'il vous demande absolument d'être parfaite. C'est parce que aux yeux des autres, vous faites partie de lui. Vous êtes sa chose, vous êtes sa représentation, vous êtes son animal presque de compagnie. Je sais, ça vous énerve. Vous allez dire encore dans les commentaires, Romain, j'aime pas quand tu dis que je suis un animal. Mais vous êtes un animal. Vous êtes l'animal de compagnie du pervers narcissique. Il fait ce qu'il veut de vous. Ça vous énerve? Eh bien, je vais le dire encore et encore. Animal de compagnie du pervers narcissique. Bref, je rigole. Ce sont des bêtises. Ne vous excitez pas comme ça, s'il vous plaît. Restez là. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Le pervers narcissique, vous n'êtes pas son animal dans la réalité. Mais dans sa tête, on comprend très vite que cette personne est un petit peu déséquilibrée. On comprend très vite que le pervers narcissique est une personne qui considère tous les autres êtres humains comme des merdes, ok? Il n'a pas de respect pour les gens. Il ne les considère pas. Il ne leur donne pas de droits. Ils sont là uniquement pour le servir. Et c'est ça la vision du pervers narcissique. Et c'est comme ça, c'est exactement comme ça qu'il juge les gens. Simplement en se disant, voilà, eux là, tous ces gens, ils sont moins bien que moi. Je suis meilleur qu'eux. Je suis le meilleur de toute façon. C'est ça que le pervers narcissique dit tout le temps. Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. C'est ce qui se répète constamment dans sa petite tête. Et vous savez pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il veut pas voir la réalité. Il fait ça parce qu'il n'a pas envie de voir le fait que, au fond, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des êtres humains qui avons droit de vivre en harmonie. Et si seulement les pervers narcissiques arrêtaient d'essayer de nous diviser et de créer des conflits, la vie sur Terre serait tellement plus paisible. Mais malheureusement, c'est comme ça. Il y a des pervers narcissiques. Mais dans cette vidéo, l'avantage, c'est que nous allons découvrir leurs secrets. Le deuxième secret des pervers narcissiques, c'est qu'ils ont toujours des excuses pour ce qu'ils font. Ils se permettent de faire tout et n'importe quoi. Ils se permettent d'avoir des comportements de vraiment incroyablement pas normaux. Je peux le dire, incroyablement pas normaux sont les comportements du pervers narcissique. Et pourtant, ils arrivent toujours à faire passer la pilule parce qu'ils vous font tout et n'importe quoi. Et ensuite, ils ont des excuses. Ils sortent la flûte, ils font du pipeau. Et vous y croyez. Regardez-moi bien. Vous y croyez encore et encore jusqu'à ce que vous y croyez plus et que vous commenciez à regarder la vérité telle qu'elle est. Et enfin, vous découvrez les vidéos sur les pervers narcissiques et vous vous dites « Mais attends, la vérité, elle est là. La vérité, c'est que le PN me maltraite. La vérité, c'est que je mérite beaucoup mieux que ça. Car oui, un des secrets est que le pervers narcissique cherche uniquement des bonnes personnes comme vous. Et oui, le pervers narcissique ne s'intéresse qu'aux personnes très empathiques, très généreuses, très bienveillantes, très patientes comme vous. Et après, qu'est-ce qu'on se dit? Mince! On se dit, c'est moi la mauvaise personne. On se dit, c'est peut-être moi le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Peut-être que la personne que j'ai en face de moi a raison finalement de me faire tous ces reproches, tous ces dénigrements. Je suis peut-être nul au fond. Je suis peut-être une personne qui ne mérite rien. Stop! Je veux pas que vous pensiez ça parce que vous ne le méritez pas. Ok? Vous êtes une bonne personne. Il faut enlever toutes ces bêtises de votre tête. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit au respect. Et le pervers narcissique, il vous traite pas à votre juste valeur. Ok? Le troisième secret du pervers narcissique, attention, c'est un secret que vraiment, il n'est pas beau du tout. Alors, le secret du pervers narcissique numéro 3, c'est qu'il ne respecte pas vos limites. Ok? Ça veut dire que grosso modo, dans la relation que vous allez avoir avec lui, eh ben, il va rien respecter du tout de ce qui vous appartient. C'est-à-dire qu'il va fouiller dans vos affaires, votre sac à main, votre téléphone. Il va se permettre de faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire, comme par exemple un peu vous espionner,
comme par exemple un petit peu essayer de faire… Je sais pas comment exactement l'expliquer, mais je pense que vous voyez un peu cette espèce de truc bizarre que fait le pervers narcissique. Ce truc pas net, ce truc un petit peu louche. Et quand vous y regardez de plus près, il fait comme si de rien n'était. Le pervers narcissique, c'est le roi pour faire des trucs pas nets et ensuite pour vous dire que non, vous êtes complètement parano, ok? Et les trucs pas nets qu'il fait, il arrive toujours à les faire de manière un peu dans l'ombre, ok? Vous savez qu'il trame un truc, vous savez que quelque chose qu'il fait est pas bien, mais pourtant vous n'arrivez jamais vraiment à le prouver, ok? Est-ce que vous voyez un petit peu ce dont je vais vous parler? C'est malheureusement ça le troisième point secret sur le pervers narcissique, mais le problème c'est qu'il y en a 12. Il y a 12 points secrets sur le PN et on se rend compte vraiment que c'est la merde avec un pervers narcissique. On en a déjà marre au bout du troisième point. Alors le quatrième point, je vous le donne tout de suite, comme ça on est débarrassé, c'est que le PN est obsédé par l'argent. Ça, je pense que vous l'avez deviné. Je pense que vous l'avez vu à son comportement. Le PN adore le flouze, ok? Il adore ça. Il lui en faut toujours plus et plus et plus et il n'en a jamais assez. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un petit truc, il adore le flouze et il adore le vôtre surtout. Il est assez radin avec vous, il vous offre jamais des vrais beaux cadeaux. Ok, il est toujours en train, lui, de compter son argent et de faire très attention à ne pas le dépenser. Mais vous, il faut vraiment que vous sortiez le chéquier et que vous fassiez tout ce qu'il veut, que vous fassiez les plus beaux cadeaux parce qu'après tout, il le mérite, c'est un pervers narcissique, il a le droit à tout. Donc vraiment, attention. Parce que j'ai souvent des gens en coaching qui me disent « Romain, le PN m'a volé de l'argent. Romain, le PN m'a fait perdre de l'argent. Il m'a fait dépenser de l'argent pour lui. Il m'a même peut-être volé d'autres choses. » Et donc, c'est ma petite mise en garde personnelle. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va souvent considérer que votre argent est son argent. Le cinquième point sur le pervers narcissique, c'est le fait qu'il est obsédé par ce qu'on pense de lui. Et ça, c'est parce qu'il est très narcissique. C'est parce qu'il a absolument besoin que les autres aient une bonne image de lui. Il veut être le meilleur. Il veut qu'on l'aime par-dessus tout. Et il est prêt même à tous les mensonges pour ça. Il va mentir sur ce qu'il fait dans la vie. Il va mentir sur sa relation avec les autres. Il va mentir sur les études qu'il a fait. Il va mentir parfois sur des choses bêtes. Il va oublier de dire telle ou telle chose mal qu'il a fait, ou bien il va rajouter des petits détails sur ses réalisations magnifiques qui sont en fait des faux détails. Et ça, c'est parce qu'il est obsédé par le fait que les gens pensent de lui qu'il est une bonne personne. D'ailleurs, quand vous allez présenter le pervers narcissique à votre entourage, il va tout faire pour les séduire et se faire passer pour quelqu'un d'absolument respectable. Et il faut bien que vous ayez en tête que ce PN, tout ce qu'il fait, c'est influencer les autres. Mais ce n'est pas parce qu'il influence les autres à partir de quelque chose qu'il leur fait croire que ce qui leur fait croire est vraiment la réalité, ok? Ce sont souvent des mensonges que crée le pervers narcissique. Le point numéro 6 sur le PN, c'est qu'il est très jaloux et possessif. Rentrez-vous bien ça dans la tête. Vous appartenez au pervers narcissique. Vous êtes sa chose. Vous êtes sa propriété. S'il pouvait vous mettre un code barre sur le front, il le ferait, ok? Vous êtes l'objet du pervers narcissique, vous lui appartenez. Oubliez la liberté, c'est fini. À partir de maintenant, vous êtes uniquement là pour le satisfaire. Attention, vivre avec un pervers narcissique pendant très longtemps fait qu'on oublie même le fait qu'on a droit à des libertés. Les êtres humains sont libres. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, de dire presque ce que vous voulez et de faire ce que vous voulez presque aussi. Mais rentrez-vous bien dans la tête que le pervers narcissique est une personne qui veut vous empêcher de tout faire. Il veut absolument avoir un contrôle sur vous qui est malsain, ok? Et c'est quelque chose qui va vous rendre malheureuse parce que vous avez besoin de votre liberté. Vous avez besoin de vous exprimer, ok? Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est bloqué, qui est enfermé à cause du pervers narcissique. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de le faire sortir. Et même si ça ne fait pas plaisir au PN, eh ben c'est pareil, c'est pas grave. C'est pas lui qui décide de tout. C'est pas lui le président du monde, à ce que je sache. C'est juste un pervers narcissique comme ça, qu'on a découvert et avec qui on a une relation. Mais c'est pas le président de l'univers. Donc maintenant, on explique au pervers narcissique que c'est fini. On a le droit à notre liberté. Le point suivant, qui est le point numéro 7, c'est qu'il est extrêmement séducteur, le pervers narcissique. C'est une personne qui adore plaire aux autres et qui va tout faire pour leur donner l'image qu'ils ont envie d'avoir. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il va dire aux gens
exactement ce qu'ils veulent entendre. Ok, il va faire exactement exprès de créer une image sur mesure pour chaque personne. Ok, il veut que les gens sentent qu'il est comme eux. Il va créer ce qu'on appelle une similarité. Ok, il va imiter un petit peu les gens. Il va leur donner exactement un retour positif. Et ça, le pervers narcissique, c'est quelque chose qui n'est pas authentique, puisque quand on rencontre un pervers narcissique pour la première fois et qu'on a une relation avec lui, on ne se rend pas compte qu'il y a ce mensonge. On se dit génial, j'ai trouvé la meilleure personne du monde, la plus gentille, la plus sympathique, etc. Et après, on se rend compte que c'était complètement des conneries qu'il nous avait sorties et qu'il n'est pas du tout comme il nous avait dit qu'il était. Donc ça, c'est un peu la tromperie du début, c'est un peu la séduction que le pervers narcissique va faire. La séduction n'est pas quelque chose de mal en soi, c'est quelque chose qui existe partout, mais dans le cas du pervers narcissique, elle est extrêmement trompeuse. Le point suivant, qui est le point numéro 8, c'est le fait que le pervers narcissique ne tient pas ses promesses. Il va vous dire des trucs, il va vous promettre, il va vous nourrir d'espoir pour ensuite ne rien faire. Généralement, il vous nourrit d'espoir parce qu'il ne veut pas vous perdre. Il va vous faire croire que des choses positives vont arriver dans le futur. Je ne sais pas, il va vous donner ce que vous voulez, un enfant, une maison, de l'argent, des vacances, une voiture. Je ne sais pas ce qu'il vous a promis le pervers narcissique, mais en tout cas, je préfère vous le dire tout de suite. Oubliez, il ne va jamais vous le donner. C'est simplement des promesses qu'il fait parce qu'il a peur de vous perdre. Retenez bien que le pervers narcissique est une personne au fond qui a peur de vous perdre et qui a extrêmement besoin de vous. Ok, il a besoin de votre attention, il a besoin de votre affection, il a besoin que vous preniez soin de lui. Et si jamais il venait à vous perdre, ce serait la fin du monde pour cette personne. Bon, ce serait la fin du monde jusqu'à ce qu'il aille chercher une nouvelle victime, ce qui prendrait à peu près, je sais pas, une après-midi peut-être. Enfin, peut-être pas une après-midi, mais c'est une image pour vous dire que cette personne va rapidement vous remplacer si jamais vous la quittez. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Ok? Vous croyez quoi? C'est un pervers narcissique, c'est pas Gandhi, c'est pas quelqu'un de gentil. Ok, je ne connais pas d'autres prénoms de personnes gentilles, mais en tout cas, je peux vous dire qu'une chose est sûre, le pervers narcissique ne l'est pas. Je dis pas qu'il n'est pas attendrissant parfois et qu'il n'arrive pas à créer de la pitié chez vous ou que vous n'ayez pas envie de l'aider. J'en suis sûr que vous avez envie de l'aider, le pervers narcissique. Mais malheureusement, cette personne, elle abuse de ça. Elle abuse du fait que vous ayez envie de passer du temps avec lui, de lui faire ouvrir les yeux, de le nourrir d'amour. Il abuse de tout ça. Et un jour, quand vous en aurez marre et que vous déciderez que c'est la fin, eh bien, il dira « c'est pas grave, je vais trouver quelqu'un d'autre ». C'est malheureusement ce qui peut arriver. Le point suivant sur le pervers narcissique, c'est qu'il s'attaque aux bonnes personnes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il s'attaque uniquement à vous et aux personnes de votre type parce que vous êtes très empathique, très sympathique, souvent assez intelligente. Et là, vous allez me dire « Romain, ah, j'aime tellement quand tu me dis des gentillesses comme ça, mais bon, est-ce que… Pourquoi si je suis si gentil que ça, si intelligente, etc., si bienveillant, pourquoi est-ce que je me tape un pervers narcissique, Romain? On n'est pas censé avoir ce qu'on mérite dans la vie. Tu es en train de me dire que je me suis fait couillonner, que j'aurais pu avoir quelqu'un de beaucoup mieux qu'un pervers narcissique et qu'on m'a refourgué cette merde de pervers narcissique. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est un petit peu exactement ce qui s'est passé. Oui, malheureusement, vous méritiez beaucoup mieux qu'un pervers narcissique, mais c'est ce que vous avez eu et pour cause, c'est parce que dans la vie, c'est aléatoire des fois. On rencontre des gens au hasard. D'ailleurs, peut-être que vous avez rencontré le pervers narcissique un petit peu au hasard. Et il se passe quelque chose de très récurrent qui est le fait que les gens des fois rencontrent le pervers narcissique dans une mauvaise période de leur vie. C'est-à-dire qu'ils sortent d'un divorce, qu'ils viennent par exemple de perdre leur boulot, qu'ils ont perdu un de leurs parents, un de leurs proches. Enfin, bref, il y a un moment difficile de la vie qui arrive et c'est souvent là que survient le pervers narcissique. Magiquement, vous rencontrez cette personne qui a l'air pleine de bonnes intentions et au fond qui va abuser de vous parce qu'il sait que vous êtes dans une situation de faiblesse. C'est quelque chose qui peut souvent arriver. Il faut avoir en tête que ce sont des gens qui vont réussir à sentir ce qu'on a à l'intérieur de nous et qui vont vraiment en abuser. Okay, qui ont vraiment cette mentalité de se dire comment est-ce que je vais profiter de cette personne. C'est dégueulasse, c'est totalement à l'inverse de ce que la plupart des gens et notamment vous avez en tête, mais c'est comme ça et c'est tellement difficile. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que beaucoup d'entre vous qui me regardez êtes des personnes extrêmement bienveillantes et du coup vous avez du mal à imaginer que quelqu'un puisse avoir des pensées dégueulasses. Okay, c'est-à-dire que
c'est aussi l'inverse qui fonctionne, c'est-à-dire que les gens qui sont mal intentionnés ont du mal à croire que certaines personnes puissent être bien intentionnées et vous avez le problème inverse. Comme vous êtes bien intentionné, vous vous dites mais non, c'est pas possible, les gens ne peuvent pas vouloir faire du mal aux autres et pourtant si, c'est comme ça et ils adorent vous choisir, vous en particulier, car vous avez cette espèce de naïveté, c'est pas un gros mot, c'est pas méchant, mais c'est plus dans le sens vous pensez que tous les autres vont être gentils et vous imaginez pas qu'il puisse y avoir des méchants. Le point suivant secret sur le pervers narcissique, c'est qu'il vous fait douter de vous. Et ça, c'est terrible et c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. Et il vous fait douter de qui vous êtes, il vous fait douter de vos qualités, il vous fait douter de que vous êtes capable de réaliser des choses. Et au fond, il crée un doute si puissant chez vous que la seule chose dont vous êtes certaine, c'est que c'est plus rien du tout en fait. C'est qu'il faut que vous restiez avec le pervers narcissique parce que, soi-disant, le PN, il va faire ce qu'on appelle un travail de désinformation et de propagande, c'est-à-dire qu'il va soi-disant dire que voilà, vos collègues de boulot, ils vous aiment pas vraiment, votre famille, ils sont malsains, ils sont bizarres. Vos enfants ils sont mal élevés et vous êtes une mauvaise personne, etc. En fait, si vous regardez bien aux yeux du pervers narcissique, tout est nul, tout est mauvais, tout est malsain, tout est pourri. Et c'est simplement une réflexion de ce qu'il a à l'intérieur de la tête. Ok, cette personne est mal intentionnée et elle est mal lunée ou elle est mal câblée dans sa tête. Je ne sais pas exactement pourquoi du comment. Pourquoi cette personne est comme ça? Elle est souvent comme ça à cause de son enfance, parce qu'elle a une enfance particulière, mais on s'en fout. Ce n'est pas une raison pour que les gens nous fassent souffrir. Okay, ce n'est pas parce que les gens ont souffert dans leur enfance que ça leur donne un espèce de droit de faire souffrir les autres. On est responsable de soi. Le pervers narcissique est responsable de lui. On me demande très souvent dans les coachings, est-ce que le pervers narcissique est conscient de ce qu'il est? Et j'ai envie de dire oui et non. Mais peu importe qu'il le soit ou pas, ça ne change rien au fait qu'il vous fasse souffrir. Ok? C'est quelque chose qui est répété. Quand on fait du mal à quelqu'un sans le faire exprès une fois, par exemple, je sais pas, on lui marche sur les pieds, évidemment qu'on l'a pas voulu vraiment. Mais quand le pervers narcissique vous fait ça constamment, de vous pourrir la vie, de vous attaquer, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu conscient. Donc oui, il faut faire attention à ces personnes et oui, tant que vous allez accepter qu'elles vous fassent souffrir, eh bien, elles vont continuer de le faire encore et encore. Le point suivant sur le pervers narcissique, c'est qu'il a deux visages. C'est une personne qui va très rapidement passer d'un visage à l'autre. C'est-à-dire, vous allez vous dire « Waouh, mais il est gentil, il est de bonne humeur aujourd'hui » et en une fraction de seconde, il va passer dans quelque chose de destructeur et il va être en colère, il va être sur les nerfs, il va être pas bien, etc. Il va être stressé. Et ça, c'est quelque chose que le pervers narcissique fait très rapidement. Il change comme ça de visage, comme s'il était, je sais pas, un ninja ou un truc de style. Et vous allez vous dire « Merde quand même, mais pourquoi est-ce que je suis avec cette personne? Parce qu'elle me fait souffrir et au fond, j'ai pas mérité ça. » Et après, quand il va y avoir de nouveau les bons moments, vous allez vous dire « Ah, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre, c'était juste un mauvais moment à passer. » Et alors que ce moment, il va revenir, ok? Les mauvais moments vont toujours revenir. Enfin, le point numéro 12 sur le pervers narcissique, c'est qu'il est instable, ok? C'est une personne justement qui change tout le temps, comme ça, constamment d'avis, constamment même de mode de vie. Il va avoir des addictions, il va être une personne qui ne sait pas, par exemple, des fois qui ne sait pas être stable dans ses relations avec les autres ou qui ne sait pas se contrôler, une personne qui ne sait pas se contrôler de manière générale. Et c'est dommage, mais on va prendre une partie de la vidéo justement à partir de là où on a donné les 12 points pour aller un petit peu profond et comprendre ce qu'est le pervers narcissique vraiment dans sa petite tête. On a quelqu'un en face de nous qui vous fait souffrir. Ok, ça c'est quelque chose qui est sûr, il vous fait souffrir. Peut-être que vous n'arrivez pas à rompre le lien avec cette personne, qu'il n'arrête pas de revenir, peut-être qu'il manipule vos enfants, peut-être que c'est quelqu'un de votre famille, un de vos parents qui est pervers narcissique. Moi par exemple, j'avais mon père qui est pervers narcissique. J'ai beaucoup souffert de cette relation quand j'étais plus jeune parce que il voulait absolument contrôler tout ce que je faisais. Il me dénigrait sans arrêt, il me disait que j'étais con, il me disait que je ferais jamais rien dans la vie, etc. Bref. Et quand on a une personne comme ça au quotidien qui nous sort ça, c'est vraiment un lavage de cerveau. Okay, on en vient vraiment à croire ce que la personne dit, même si ce qu'elle dit est complètement faux. Et ce qui se passe réellement, c'est que la personne que vous avez en face de vous, elle n'est pas bien dans sa peau. Okay, si elle fait toutes ces attaques, si elle est destructrice comme ça, c'est parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau et qu'elle a besoin constamment de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Et cette personne de qui elle s'en prend, c'est vous. Il ne faut pas tolérer ça. Mais parfois, on n'a pas trop le choix de rester avec cette personne. Okay, j'ai une personne
que j'ai en coaching qui me dit « Romain, le pervers narcissique, c'est ma sœur, tu veux que je fasse quoi? Je peux pas changer de famille, c'est comme ça. Il faut bien que je continue à la voir parce que je vais voir ma mère de temps en temps et que du coup, tout est lié. Et donc, c'est un petit peu difficile. Il faut pas se mettre dans la tête que vous êtes obligé de souffrir à cause de cette personne et que ça va continuer. Mais en fait, il faut réussir à poser une limite. Le premier truc, c'est vraiment de se dire j'ai compris que cette personne était pervers narcissique, j'ai compris le jeu qu'elle faisait avec moi, maintenant je ne rentre plus dans son jeu. C'est vraiment le premier truc que vous pouvez faire qui sera intéressant parce que cette personne, ce qu'elle va faire, c'est que du coup, elle va un peu s'adapter, elle va arrêter de vous attaquer parce qu'elle va voir que ça ne marche pas. Elle va voir qu'elle n'a plus de prise sur vous, que vous avez compris son fonctionnement, que vous avez compris l'influence qu'elle essaye de créer sur vous. Beaucoup de victimes de pervers narcissiques me contactent et me disent voilà, Romain, je suis même pas sûr que c'est un PN. Comment faire pour être sûr à 100%? Est-ce que c'est vraiment un PN ou est-ce que c'est moi qui ai inventé, etc. Vous êtes très très nombreux tous les jours à me contacter pour me poser ces questions. Vous avez vu, j'ai mis mon numéro de téléphone dans un coin de l'écran. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp et puis je prendrai un moment pour parler avec vous et on déterminera si vous voulez si cette personne elle est vraiment PN sûr à 100% ou bien si vous avez besoin que je vous aide à comprendre une stratégie et créer une stratégie pour protéger vos enfants du pervers narcissique, il n'y a pas de souci. J'accompagne les gens qui divorcent du pervers narcissique, les gens qui veulent l'oublier, qui l'ont dans la tête parfois des années après et qui veulent passer à autre chose, les gens qui sont déjà divorcés du pervers narcissique, les gens, voilà, tout ce qui a un rapport avec le pervers narcissique. J'ai eu une personne tout à l'heure qui était, je crois que elle avait sa mère qui était pervers narcissique, bref. Toutes les situations avec les PN, je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Vous avez mon numéro de téléphone dans un coin de l'écran. Je vais vous parler un petit peu de moi, comme ça, vous allez pouvoir un petit peu comprendre mon histoire. C'est quelque chose qu'on me demande très souvent et je vais vous faire un petit retour là-dessus. Moi, je m'appelle Romain Simard, ok, c'est pas vraiment un secret, c'est écrit c'est le nom de ma chaîne YouTube et de ma page Facebook, donc je pense que vous l'aurez deviné. J'habite à Nantes, j'ai 26 ans, ça fait déjà quelques années que je coach les victimes de pervers narcissiques. J'ai coaché plus de 1000 victimes de pervers narcissiques dans ma vie et je continue à le faire tous les jours. J'en coach plusieurs pendant toute la journée, quoi. C'est mon métier et j'ai choisi de faire ça parce que moi-même j'ai été victime de mon père qui était lui un pervers narcissique quand il était jeune et du coup j'en ai beaucoup souffert. J'avais vraiment cette sensation que je pouvais jamais m'en sortir, que c'était quelque chose que j'étais condamné à vivre toute ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais jeune, j'étais vraiment très déprimé, j'arrivais pas à me concentrer à l'école, j'étais pas bien dans ma peau, j'avais pas confiance en moi, j'avais une très mauvaise image de moi-même et ça se ressentait sur ma vie en fait, dans le sens où j'avançais pas, je me sentais complètement prisonnier, j'avais même plus ce goût de vivre en fait. Et je me souviens quand j'étais petit, je me disais comment je vais faire parce que j'avais peur de me suicider en fait, tellement c'était douloureux de vivre avec une personne comme ça qui a une emprise sur vous. C'est difficile de vivre avec une personne comme ça et je peux vous garantir à 100% qu'on peut s'en sortir. C'est quelque chose qui est tout à fait possible et quand vous le faites, ça va radicalement changer votre vie. Moi, quand j'ai pu sortir de l'emprise de mon père qui était pervers narcissique, ça a changé ma vie complètement. J'ai pu réaliser mes rêves qui étaient de pouvoir aller, je voulais voyager un petit peu partout, je voulais pouvoir rencontrer des personnes qui étaient intéressantes. J'ai eu la chance de faire un peu mes rêves en fait. Quand je suis sorti de cette espèce d'emprise, j'ai été faire un voyage aux États-Unis, à Los Angeles où j'ai toujours voulu aller. J'ai fait un saut en parachute, un truc qui m'avait toujours fait peur, mais je me suis dit il faut que je le fasse, parce il faut que j'arrive à vaincre mes peurs. J'ai rencontré des personnes très inspirantes en fait, des personnes que j'admirais vraiment et j'ai eu la chance de devenir ami avec ces personnes parce que j'avais maintenant une bonne relation avec moi-même et que je m'autorisais à vivre en fait. Alors peut-être que vous êtes simplement victime d'un pervers narcissique qui est votre conjoint. Quand je dis simplement, ça n'a rien de simple, hein. C'est quelque chose de différent de quand c'est la famille, mais au final, c'est toujours les mêmes schémas qui se reproduisent. C'est-à-dire une personne en face de vous qui essaie de vous contrôler, qui vous fait sentir mal parce qu'elle dit du mal de vous. Une personne qui, même au-delà, va essayer de vous détruire en fait, de vous empêcher de réussir. Et c'est dommage parce que comme on n'a qu'une seule vie, autant en profiter à fond. C'est un truc qu'on entend très souvent. Vous allez me dire, Romain, t'as pas inventé l'eau chaude, super, on n'a qu'une seule vie. Ouais, faut en profiter. Bah oui, je sais, je suis pas con, j'ai bien compris que j'en avais qu'une, mais j'arrive pas. Je suis bloqué avec ce pervers narcissique.
et j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai tout essayé. J'ai essayé d'acheter, j'ai essayé de faire des prières, j'ai essayé d'aller voir des psychologues, j'ai essayé d'acheter des pierres magiques, je sais pas, de faire des trucs. On essaye tout face au pervers narcissique et c'est vraiment au moment où on prend conscience de la vérité sur les pervers narcissiques qu'on peut vraiment en sortir, ok? Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Moi, je me souviens de moi-même quand j'ai découvert les vidéos sur les pervers narcissiques à un certain moment de ma vie, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc de malade mental? Toute ma vie, j'ai souffert de cette relation sans jamais pouvoir l'expliquer à qui que ce soit. Et là, je tombe sur une vidéo sur Internet qui raconte ce que je vis. C'est pas normal ça. J'ai jamais trouvé ça nulle part. On n'en parle pas à l'école. On m'en a jamais parlé nulle part. Et là, je tombe sur des vidéos qui parlent de ce que je ressens au quotidien et de ce que j'ai vécu toute ma vie avec mon père pervers narcissique. Mais c'est impossible. Et petit à petit, les morceaux se mettent en place en fait. Vous allez avoir des moments où vous allez douter de ces vidéos sur les PN. Vous allez vous dire, mais non, c'est des conneries. Cette personne que j'ai près de moi n'est pas vraiment pervers narcissique. Et des moments où vous allez vous dire, mais si, c'est vrai, les vidéos disent la vérité. Et c'est votre conscience qui est en train de digérer simplement ce qui se passe et de prendre possession de ce qui est justement réel. Okay? Au bout d'un moment, vous ne pourrez plus revenir en arrière et vous aurez totalement intégré le fait que la personne qui est proche de vous est pervers narcissique et vous allez commencer à aligner vos actes en fonction de vos pensées. C'est quelque chose qui va vous arriver. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes qui regardent mes vidéos depuis déjà des années mettent très longtemps avant de me contacter parce qu'elles attendent que ce soit le bon moment. Ok, n'hésitez pas à prendre du temps, à réfléchir, à vous demander mais est-ce que je veux rester avec cette personne, oui ou non? Il n'y a pas de mauvaise réponse, ok? C'est pas parce qu'on dit que les gens sont pervers narcissiques et dans les vidéos on dit souvent faut quitter les PN, etc. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ok? C'est pas parce que vous voulez rester avec un pervers narcissique que c'est mal en soi. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent Romain, explique-moi s'il te plaît comment faire pour cohabiter avec cette personne et améliorer la relation. Je les aide très souvent et ça les aide justement à moins subir d'attaques et à mieux comprendre leur pervers narcissique. Et il y a des gens qui choisissent de rester avec cette personne pour diverses raisons, parce qu'ils ont des enfants avec, parce que c'est quelqu'un de leur famille qu'ils ne veulent pas trahir, parce qu'il y a beaucoup de raisons différentes. Mais le plus important, c'est simplement qu'est-ce que vous voulez. Ok? On entend beaucoup de conseils sur Internet, on regarde beaucoup de vidéos de développement personnel. Alors si on écoute tout, il faudrait qu'on fasse de la méditation, il faudrait qu'on fasse du sport, il faudrait qu'on mange bien, il faudrait qu'on soit gentil avec tout le monde, qu'on leur donne de l'amour. Il y a plein de super bonnes idées, ok, mais on ne peut pas tout faire, c'est trop difficile. Il va falloir choisir à bout d'un moment parce que la vie est trop complexe. Et bien sûr qu'il y a des choses qui fonctionnent. Bien sûr qu'on peut faire du développement personnel. On peut développer nos connaissances, on peut développer nos capacités relationnelles avec les autres. On peut apprendre à lire les personnalités des gens, qui est quelque chose qui va beaucoup nous aider, notamment face au pervers narcissique. Et on peut aller de l'avant et ça passe souvent par des prises de conscience, ok? Tout comme les prises de conscience sur les pervers narcissiques, il y en a beaucoup d'autres sur la vie de manière générale et c'est pour ça que toutes ces vidéos YouTube ou Facebook que vous regardez sont extrêmement importantes parce qu'elles véhiculent un message qui est un message en fait qui permet aux gens de s'élever. Ok, donc n'hésitez pas à partager ces vidéos avec des gens que vous aimez. Vous êtes déjà très nombreux à le faire et je vous en remercie. À tous les gens qui partagent mes vidéos, ça veut dire que vous me faites confiance. Mais c'est quelque chose qui est magique à l'heure à laquelle on vit. On est en 2021, on a la chance de pouvoir partager quelque chose qui est de l'ordre de l'information libre. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas forcément avant. Et du coup, maintenant, on peut partager ces informations et on peut propager un petit peu la bonne parole. Ok? Sur le pervers narcissique, c'est souvent quelque chose qui apparaît dans le sens où on dit du mal du pervers narcissique et tout le monde y va de sa petite vidéo YouTube et crache sur le pervers narcissique. Mais la vraie vérité, c'est qu'au fond, cette personne, c'est un être humain comme les autres. Ok, c'est quelqu'un que vous avez probablement aimé, pour qui vous avez quand même un peu d'affection. Vous avez passé une partie de votre vie avec cette personne. Peut-être même que vous avez choisi de passer toute votre vie avec cette personne. Et ce qu'on veut surtout, c'est comprendre les autres au fond. On veut comprendre la personne qu'on a en face de nous. On veut se mettre dans ses chaussures et on veut voir le monde d'après ses propres yeux. Ok? Malheureusement,
quand on tombe sur des pervers narcissiques, on tombe sur des gens qui vont jamais faire la réciproque pour nous et qui vont jamais faire cet effort de chercher à voir le monde comme nous on le voit. Donc c'est souvent ce qu'on appelle une relation asymétrique dans laquelle vous allez faire tous les efforts envers le pervers narcissique et lui va jamais faire d'efforts pour vous. C'est important, si vous choisissez de rester en relation avec cette personne, de diversifier vos sources de plaisir et tout simplement vos sources de vie. Dans le sens où il ne faut pas rester seul avec un pervers narcissique. Il faut que vous ayez du monde autour de vous. Il ne faut pas rien faire de votre temps. Il faut que vous ayez une activité qui vous plaise au quotidien, que ce soit vous occuper de vos enfants, travailler, faire de l'art, etc. Il faut essayer de se dire, ok, il y a beaucoup de conseils sur Internet et on dit oui, c'est bien, je vais faire ci, je vais faire ça, mais très souvent, on ne le fait pas. Le truc le plus important que vous pouvez faire pour vous-même, c'est simplement apprendre à vous connaître. Apprendre qui est-ce que vous êtes vraiment. Qu'est-ce qui est attiré chez vous par le pervers narcissique? Qu'est-ce qui fait que vous restez avec cette personne? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Quels sont vraiment vos désirs? Quels sont vraiment vos souhaits? Comment est-ce que vous vous comportez au quotidien? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, au plus profond de votre esprit? Qu'est-ce qui vous anime dans le sens, quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Est-ce que vous avez envie d'accomplir quelque chose ou est-ce que vous avez des peurs? Et quelles sont ces peurs? Est-ce que vous pouvez aller contre ces peurs? Est-ce que vous pouvez devenir une personne un peu plus comme quelqu'un qui va s'adapter plus facilement? Ou est-ce que vous allez rester bloqué sur vos anciennes idées, sur des croyances que vous avez au fond de vous, qui sont des croyances que vous ne voulez pas remettre en question? Et il est là le vrai développement personnel en fait. Il n'est pas juste dans le fait de faire de la méditation ou, je sais pas, de brûler des cierges. Enfin bref, j'exagère un petit peu, mais le vrai développement personnel, il va être dans votre découverte de vous-même. Ok? En tout cas, la team, c'est tout pour cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de vous la faire. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus, des commentaires, qui partagent cette vidéo. Vous me faites vraiment très plaisir. Et puis, ça permet comme ça de propager un petit peu ces idées. Si vous trouvez que cette vidéo est bien, vous pouvez mettre des pouces bleus, des commentaires. Ça permettra à YouTube de mieux la référencer et de la proposer à d'autres personnes qui vont aussi découvrir la vérité sur les pervers narcissiques. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une belle année qui commence pour nous. J'espère que vos résolutions positives vont se réaliser. Et puis, je suis disponible par téléphone sur WhatsApp. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez me contacter directement. Ça me fera très plaisir de vous aider. Vous êtes très nombreux au quotidien à m'appeler et ça me fait vraiment très plaisir. Et merci beaucoup encore pour votre confiance. Et puis voilà la team. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. On va se retrouver très vite dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est que j'ai découvert. Waouh! Vraiment, merci Romain, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai fait la connaissance de Romain. Il m'a semblé que j'allais trouver grâce à lui une véritable aide, quelque chose de concret, d'empathique, de bienveillant. Il trouve les bons mots, il explique bien les choses. Grâce à ce qu'il dit, grâce à ce qu'il nous transmet, grâce à son aide, son empathie, sa bienveillance. Moi franchement, je conseille. Je conseille et je recommande. C'est quelque chose de rare et ce qui est rare est précieux. Et donc, Romain, il est précieux. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà. On est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup, Romain, et continue. Tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce qu'on peut vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien, par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien.
Et je me reconnais, quoi, là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.